Bien, mesdames les présidentes, messieurs les présidents, monsieur le ministre d'État, mesdames et messieurs, chers amis, quand je vous vois tous comme cela, j'ai du mal à ne pas être optimiste. Parce qu'enfin, franchement, qui aurait pu dire, il y a 1 an et demi ou 2 ans, que nous nous retrouverions si nombreux dans une salle aussi superbe pour parler de biodiversité. J'avoue que là, en tous les cas, je n'étais pas prêt à parier. Et ce soir, voilà, il s'est passé quelque chose. Alors, monsieur le ministre d'État, merci encore d'être là ce soir. Je sais que votre emploi du temps est chargé. D'ailleurs, nous l'avons un peu partagé, parce que depuis ce matin, nous avons passé pas mal d'heures ensemble. Et donc, je veux dire que c'est le côté sympathique de cette journée. Mais nous vous devons quelques explications tout de même sur le fond de ce qui se passe ici. Et je voudrais vous donner quelques éléments de contexte pour comprendre la soirée. D'abord, cette initiative d'engagement volontaire d'Act for Nature, elle est née finalement il y a assez longtemps, à peu près 10 ans, dans les travaux de la commission biodiversité d'EPE. Et oui, il y avait une commission biodiversité d'EPE. Et par conséquent, une grande partie de ce qui se crée ici est due au travail de Claire, Claire, de son équipe et de tous mes prédécesseurs. Et donc, il faut rendre à César ce qui est à César, et donc il faut les remercier pour ça. Ils ont la foi chevillée au corps, parce que depuis longtemps, ils savent que les entreprises sont absolument clés dans ce processus et que si on veut améliorer le sort de la biodiversité, eh bien, il faudra compter sur les entreprises et qu'elles sont prêtes, on le voit aujourd'hui, à s'engager. L'urgence a été soulignée par tout le monde, je n'insiste pas, les scientifiques parlent encore mieux que moi de cela, mais nous le sentons tous. Et c'est probablement d'ailleurs parce que nous le sentons tous depuis longtemps que nous nous sommes fédérés si facilement dès qu'une initiative un peu forte a été prise. Je pense que c'est lié à cette conscience du problème qui était probablement un peu inhibée. Et puis, évidemment, il y a le contexte international. On a évoqué tout à l'heure 2020, Pékin, et il est dans notre idée que nous devons être là, que les entreprises doivent être là. Et si les entreprises françaises sont nombreuses et bien représentées, eh bien, écoutez, on ne s'en portera pas plus mal. Parce qu'une fois de plus, la France pourra donner l'exemple. On parlait tout à l'heure de faire participer les autres pays dans le monde. Eh bien, je pense que nous pouvons, nous, très très bien, être moteurs. Alors, à l'évidence, Act for Nature est une initiative innovante, d'abord par le nombre des partenaires et la diversité de ces partenaires. Alors, vous l'avez senti, il y a plusieurs parties prenantes, plusieurs types de parties prenantes associées à cette initiative. Il y a d'abord évidemment la communauté scientifique, à travers la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et le Muséum national d'histoire naturelle. Les deux nous ont confirmé la vitesse de la dégradation et les principales causes, et à les écouter, on frémit un peu, je dois dire, quand on pense même au court terme. Il y a bien sûr l'Agence française pour la biodiversité qui fait le lien entre la stratégie nationale pour la biodiversité et qui est garante d'une très bonne complémentarité des démarches publiques et privées. Il y a les réseaux d'entreprises, vous l'avez vu, qui ont mobilisé leurs membres, et vous êtes là. Et puis, il y a les organisations environnementales, et pas les moindres, qui ont apporté, au fond, comme d'habitude, une exigence constante et ont poussé à l'ambition et à la rigueur dans le travail qui pouvait être fait autour de ce sujet. Honnêtement, nous sommes très fiers qu'ils soient là ce soir avec nous, et en compagnie de Geoffroy Roux de Bézieux, Laurent Burel, un certain nombre d'entre eux sont là. Alors, monsieur le ministre, ils ne m'en voudront pas, mais je vais quand même les citer. Je dis ça parce que tout à l'heure, nous les avons déjà cités devant tout le monde, mais vous n'étiez pas là, et donc il est important que vous sachiez que Guillaume Réveillac, président de la Nouvelle Alliance pour la préservation des forêts, Fabrice Bonifay, s'ils veulent bien se lever ou se présenter, parce que vous les connaissez peut-être d'ailleurs, mais peut-être pas tous. Fabrice Bonifay, président de C3D, collège des directeurs du développement durable. Philippe Toiti, président de Finance for Tomorrow. Gilles Vermaux-Desroches, vice-président de Global Compact France, il est là. Patricia Savin, présidente d'ORE, qui est l'Organisation pour le respect de l'environnement dans l'entreprise. Hélène Valade, qui est là.
présidente de l'Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises, Orsay, et puis Christophe Aubel, directeur de l'Agence française pour la biodiversité, Jean-François Sylvain, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Je suis moi-même stupéfait de voir le nombre d'acteurs dans ce domaine. Ça participe de mon étonnement depuis quelques temps, mais tant mieux. Bruno David, président du Muséum national, je l'ai cité tout à l'heure. Yann Arthus-Bertrand qui nous reçoit ce soir et avec notre reconnaissance. Michel Dubromel, président de France Nature Environnement. Audrey Pulvar, présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Bernard Chevassus-Aulouis, président de Humanité et Biodiversité. Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour protection des oiseaux. Valérie Collin, secrétaire générale de Noé. Sébastien Moncor, directeur du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et last but not least, Pascal Canfin, qui a disparu, directeur général du World Wildlife Fund pour la France. Alors, Monsieur le Ministre, vous vous en doutez bien, nous avons dû surmonter un certain nombre d'obstacles avant d'arriver ici. À l'évidence, la variété des métiers et des enjeux est considérable. Je ne suis pas tout à fait certain d'ailleurs qu'on en ait déjà fait le tour. La diversité des indicateurs pertinents, alors là, je dois dire que c'est un travail qui va prendre encore pas mal de temps. C'est un peu comme pour l'économie circulaire, je ne suis pas absolument certain qu'on ait tous les éléments qui vont bien pour mesurer ce qu'il faut. Il faut qu'il y ait un gros travail scientifique qui est en cours, auquel beaucoup d'entreprises adhèrent. Et puis il y a aussi le lien qui a été souvent diffus et indirect entre nos entreprises d'une part et la nature. Évidemment, vous comprenez, souvent pour beaucoup d'entreprises dans le passé, ces questions-là étaient, à tort probablement, un peu en dessous du seuil de matérialité. Et en fait, la conscience globale a fait le reste. Et donc nous sommes partis, malgré ces divers obstacles, sur deux types d'engagements. Des engagements communs, il y en a 10, on les a passés en revue tout à l'heure, et un certain nombre d'entreprises se sont prononcées à titre d'exemple sur les engagements qu'elles pouvaient donner. Ce sont des engagements qui ont été tous souscrits et qui consistent à intégrer la biodiversité dans toutes les activités de nos entreprises, vous l'avez compris, mais jusqu'à la gouvernance. Et on pourra vous les remettre tout à l'heure. Et puis un ensemble d'engagements nouveaux qui sont pris par chacun d'entre nous. Parfois la poursuite d'actions antérieures. Honnêtement, on ne peut pas dire que la question de la biodiversité débarque dans nos entreprises. C'est un sujet que parfois certains faisaient comme, je dirais, on faisait de la prose sans le savoir, dirait M. Jourdain. Mais c'est une mise en valeur de l'existant. Et puis, bien sûr, des nouvelles actions qui sont maintenant engagées. La bonne nouvelle, c'est que ces engagements sont de plus en plus chiffrés, proportionnés, bien entendu, à l'activité de l'entreprise. Et je pense, et ça aussi c'est une bonne nouvelle, c'est que la réalisation de ces engagements pourra être mesurée et suivie. Je pense qu'il faut aussi noter que les engagements communs ont été rédigés avec les partenaires, mais vous le savez, chaque entreprise est seule responsable de ses engagements individuels. Je le dis en tournant le dos aux dirigeants d'entreprises qui sont derrière moi, mais au passage, je me permets de vous dire que cette responsabilisation de l'entreprise est un sujet qui m'est cher. Et si j'ai eu l'occasion de l'écrire dans un rapport récent avec Nicole Notat, eh bien, il trouve ici une forme d'expression et de traduction. Et pour moi, c'est très important. Voilà, je crois évidemment que tous ces engagements ont fait l'objet de discussions entre les partenaires, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Ça n'a pas toujours été facile, disons les choses comme elles sont. Mais je crois que le mouvement est maintenant totalement, absolument certain et qu'on ne revient pas en arrière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de parler de Michelin, mais bon, je ne vais pas vous encombrer trop avec ça. Enfin, après tout, quand même. Après tout, quand même. Vous savez, au-delà de l'analyse d'impact sur la biodiversité, sur le cycle du produit, c'est un sujet qui est horriblement compliqué à travailler. Nous avons évidemment un côté assez naturel pour nous occuper de biodiversité, puisque vous savez que la culture de l'EVA est quand même, depuis l'origine de l'entreprise, un élément fondamental de sa vie, même si ce n'est pas le seul. Et là, je voudrais citer un merveilleux partenariat que nous faisons justement avec WWF, mais qui est très, très ciblé sur la reforestation de 90 000 hectares. 90 000 hectares en Indonésie. Je ne sais pas si vous réalisez la surface sur l'île de Sumatra, Jambi, à côté d'ailleurs d'un site immense dont le WWF s'occupe. Et si je vous en parle, c'est parce que non seulement on va essayer de réparer 45 000 hectares de forêt ordinaire, mais on va replanter 50 000 hectares d'EVA de la façon la plus
soutenable possible. Et je dois dire que c'est fascinant de voir que, bon, ce n'est pas simplement le fait de créer 16 000 emplois stables, d'améliorer la culture de l'EVA comme rarement on l'a fait, mais de voir l'engagement des équipes de Michelin derrière un projet de cette nature, je vous assure, ça fait chaud au cœur. C'est incroyable ce que ça peut être motivant et engageant. Ça fait un peu partie, vous savez, de la raison d'être, autre sujet que j'aime bien évoquer. Voilà pour le sujet Michelin, mais la bonne nouvelle aussi que je voulais partager avec vous, c'est que Act for Nature, Monsieur le Ministre, est déjà un peu un succès. Quand je dis un peu, c'est parce qu'il faut être modeste, il faut être humble, mais quand même. Quand nous avons lancé notre appel en janvier, nous espérions une vingtaine d'entreprises. Vous savez, on se disait on va commencer petit. Et puis en fait, nous en sommes à 65. Vous le savez, 3,5 millions de personnes, 1850, je ne sais plus comment dire les choses tellement c'est gros, milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça ne veut plus dire grand-chose. À l'évidence, le sujet a changé de dimension. Nous sommes très engagés, un certain nombre de ces entreprises font partie de groupes internationaux, évidemment. Et la question qui viendra derrière, c'est si cette initiative est connue de France, elle doit être appréciée. Et vous verrez dans un tweet tout à l'heure, un message de Christina Pasca-Palmer, secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique, qui témoignera de cela. Après, il y aura le suivi des engagements. Et là, on sait très bien que nos entreprises seront très, très, très attentives en interne, mais surtout, on sait que le monde extérieur sera très attentif à scruter la réalité de nos propos. Voilà, nous sommes en route pour faire de Act for Nature un élément international, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis absolument certain que notre capacité d'influence va jouer. Et là aussi, si la France et les entreprises françaises peuvent jouer un rôle de premier plan, je serai le premier heureux. Vous savez, finalement, je suis extrêmement fier d'être en ce moment président de PE. Je reconnais le travail de mes prédécesseurs, mais j'avoue que j'ai de la chance. C'est une période heureuse pour les thèmes que l'on évoque depuis si longtemps. Voilà, vous ayant dit cela, je ne voudrais pas vous prendre trop de temps parce qu'on sent que l'ambiance chauffe et qu'il est temps de ne pas trop vous retenir. Mais croyez bien une chose, c'est que nous allons plaider pour la suite et nous allons plaider, Monsieur le ministre d'État, et vous le savez que j'y suis très attaché, à un partenariat public-privé de plus en plus étendu dans ce domaine. Je crois que nous n'en sortirons pas autrement, chacun à sa place, mais chacun ayant à faire ce qu'il a à faire dans la plus grande responsabilisation de chacun et notamment des entreprises. Voilà, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire, vous pouvez être tranquille, notre engagement, il est fort. Je ne vous cache pas que ce soir, je vois les choses un peu différemment que ce que je pouvais faire il y a quelques mois lorsque je présidais ces premières séances de PE. Merci pour tout. Merci. Merci. Merci.